Bon, j'étais en train de... Regarde ma tête. Eh, bon, j'espère que tu vas bien. Allez, guidance du 7. Parce que je viens de finir l'autre. Hein, voilà. Donc j'étais en train de te rebrancher tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Oh, tu me connais, c'est moi. Allez. Guidance... non, viens pas le dire. Reste là-bas. Reste là-bas. Allez, ça c'est Nolan. Guidance du 7 novembre. Voilà. On va commencer par notre symbolone. On va prendre nos bonnes habitudes. Allez, symbolone, symbolone. Qu'est-ce que tu nous dis pour... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tu nous dis plein de trucs là. Qu'est-ce que tu nous dis pour ce 7? Et je vais te les prendre. Je te les prends jamais d'habitude. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors, il y a quand même une prison dorée là. Alors, je vais te les montrer et après on va les reprendre. On va en reprendre qu'une. Donc là, il y a le fait de s'auto-accuser de quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas fait. Juste parce qu'on nous aura suivis. Je continue l'histoire. Hein. Pour moi, il y a de l'abondance là. Tu vois, vraiment, il y a de l'abondance, tu vois, avec ça. Donc, tu as l'abondance, tu arrives à te réjouir par rapport à un combat, quelque chose qui était fermé et tellement fermé que je pense que tu voyais même pas l'éloignement. Alors, peut-être en amour, hein, peut-être tu es dans une prison dorée, mais l'éloignement avec ton chéri. Mais tu arrives à te réjouir quand même. Bon, j'aimerais bien avoir une seule réponse, parce que là, ça fait trop quand même. Hein. C'est une belle histoire, mais... Allez, pour ce 7. J'ai demandé à Nolan de me laisser tranquille. Donc, normalement, il devrait me laisser tranquille. Normalement, on le connaît. D'ailleurs, bonjour les nouveaux, je vous ai vus. Ouais. Tu vois ce 7 là, hein, où tu vas... Là, pour moi, c'est toi qui t'enfermes dans ta propre grotte. C'est toi qui te... Tu vois l'autoflagellation qu'on avait tout à l'heure. Tu vois, t'es enfermé dans ton truc. Ça veut pas dire que dehors il fait pas beau, que dehors il n'y a pas des choses belles. Hein. Mais moi, c'est toi là qui est enfermé dans ton... T'arrives pas à voir le bout du tunnel. Allez, une seule des chakras, s'il vous plaît. C'est toi qui veux sortir. La responsabilité. Tu vois, pour moi aujourd'hui, enfin demain, ce 7 octobre, tu n'arrives pas à prendre une décision qui pourrait être importante pour toi, pour ta vie. Tu es tellement enfermé, sans jugement, hein, tu es tellement enfermé dans ta bulle que tu ne vois pas ce qui pousse à l'extérieur. Ce qui va t'aider à sortir de ton problème, de ton tracas, de ton... Voilà, de la chose qui pèse lourd sur ton dos, tu vois, là en dos de deck. Tu n'arrives pas à évacuer cette charge pour essayer d'aller plus vite, qui fait que ça t'angoisse et tu restes dans ta grotte. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on va te demander de prendre tes responsabilités et d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe, d'aller bouger. Oula, attends. C'est qui a bougé, qui a sauté comme ça? Eh ben tiens, changement et réussite. Voilà, tu vois, d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe, parce que si tu arrives à changer ton état d'esprit là, si tu arrives à changer ton comportement, si tu arrives à prendre... Allez. Si tu arrives à prendre tes responsabilités et à t'épanouir dans ce que tu fais ou dans ce que tu veux, tu vas pouvoir aller vers la réussite. Eh ben dis donc... On parle de prise de conscience quand même en d'autres decks. Hein. Donc il y a quelque chose qu'il faut que tu arrives à sortir, que tu arrives à bouger, que tu arrives à prendre conscience, tu vois, à mettre de la lumière sur quelque chose qui était caché, qui était dans l'ombre. Alors peut-être que la chose n'était pas cachée, c'est peut-être toi qui te caches dans ton intérieur et qui n'arrive pas à voir ce qui se passe de beau là-bas. Qu'est-ce qu'on a? La chance, la fécondité, la projection et le cadeau. Tu vois, encore une fois... La chance d'un nouveau départ, mais c'est seulement si tu arrives à mettre la réalité en face. Et là, tu vas pouvoir voir ce cadeau pour ce 7. Pour moi, il y a un déclic. Oh bah alors. Alors, amitié. Alors, peut-être que tes amis vont t'aider à voir en face.
voir les réalités en face. Donc, il se pourrait que tu aies des amis qui viennent te dire les choses. Et là, ça va peut-être te faire prendre conscience de certaines choses ou de certains comportements que tu avais et qui n'étaient pas, voilà, bons pour toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Encore ce cadeau. Et encore ce nouveau départ. Alors, si tu as une grossesse qui n'est pas prévue, on te parle de cadeau. Donc après, tu fais ce que tu veux. Mais il pourra avoir des grossesses surprises là. Des découvertes de grossesses surprises. Bon, là, on va voir les gens jalousés. Alors, attends. Peut-être le fait que tu sois resté longtemps dans ton cocon, les gens, ils n'ont pas vu ton évolution. Parce que regarde, ce bébé, il est resté longtemps dans le ventre de sa maman, il y a 9 mois au moins. Donc peut-être que comme tu es resté longtemps à grandir tranquillement dans ton cocon, les gens n'ont pas vu ton évolution. Le fait que tu vas avoir ce déclic et que tu vas sortir d'un coup de ton cocon, ça va peut-être éveiller certaines animosités, certaines jalousies, d'accord? Mais bon, on va dire c'est normal. Derrière, on te parle de soutien et de justice. Donc tu pourrais être peut-être soutenu ou de la justice, où tu pourras toi-même retrouver l'équilibre, le fait que tu aies le soutien de quelqu'un extérieur à toi. On te parle de retard et d'évolution. Tu vois, ça fait longtemps que tu l'attends, hein, ton évolution là. Et là, on te parle de changement, et plus automne-hiver, donc le changement sur maintenant avec un compromis. Tu arrives à te faire confiance, tu arrives à trouver un compromis, donc après c'est côté pro, peut-être que tu auras des promesses d'évolution, promesses d'embauche, voilà, promesses de changement de poste, mais on va te demander de patienter encore un peu, peut-être jusqu'à la fin de l'hiver, pour pouvoir rééquilibrer certaines choses, peut-être dans l'entreprise ou peut-être toi-même dans ta tête, hein. Voilà, mais en tout cas c'est un beau cadeau, tu vois. Après ça peut être un poste de responsable, tu vois, avec les responsabilités là. Peut-être qu'au niveau du boulot on va te donner plus de responsabilités. Peut-être que si tu étais juste un simple employé, on va peut-être te dire tu vas être gérant, tu vas être chef, voilà, tu vas peut-être gérer une petite équipe en attendant pour pouvoir prendre tes marques avant de pouvoir aller gérer une plus grosse équipe. Peut-être, et d'où le retard, tu vois, et le soutien de l'étranger, donc peut-être quelqu'un qui va pouvoir t'aider professionnellement à apprendre le métier, les ficelles des métiers et tout. Ça va pas plaire à tout le monde, hein. Tu vas voir, hein, les gens qui vont te tourner le dos, ça va pas plaire à tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux, tu peux pas arrêter d'évoluer juste pour faire plaisir aux autres qui sont autour de toi. Mais pour moi, il y a une belle évolution. Et on te dit que c'est un cadeau. Ça risque de te faire peur, parce que peut-être que tu t'attends pas à ça. Et en fait, ça va te faire tellement peur, peut-être que tu vas te réfugier derrière ta peur. Tu vois, la peur panique qui t'empêche d'avancer. Et bien, c'est celle-là, c'est ça que je sens. Et pourtant, là, on te donne un bon jeu en te disant, voilà, si tu arrives à t'épanouir, si tu arrives à ouvrir cette fleur et pas la laisser fermer, tu vas obtenir cette réussite. Oh, c'est beau. Et c'est que la coupe, hein. Mais c'est beau. Allez. Allez, on va aller chercher notre 7 novembre. 7 novembre en 9 cartes, s'il te plaît. Il faut que j'apprenne à faire les gens en 13. Hop, hop. Et la principale, la sexualité, la passion, la fusion même, je pourrais même dire. Ah, on parle d'argent, de roue qui tourne, de changement, du temps, de la communication, de la correspondance, du compromis et du retard. Tu vois, on parle d'argent, de temps, communication. Alors, peut-être que tu pourrais apprendre que tu auras une augmentation de salaire, tu vois, avec la signature, mais pas maintenant. Peut-être milieu d'année prochaine. Voilà, où on va te dire, voilà, tu vas avoir une belle évolution de carrière, une bonne augmentation, mais pas tout de suite, peut-être l'année prochaine, si tout est OK. Voilà, on va te signer ton compromis en te disant, voilà, plus qu'un certain nombre de temps à attendre, hein, avec le temps et le retard là, mais t'inquiète pas, les sous, c'est pour toi. Voilà. Après, tu pourras avoir aussi des conversations avec ton banquier,
hein, avec ça, des lettres, des courriers, des mails, où tu auras un compromis. Bon, ça a mis du temps à arriver, hein. Tu as peut-être loupé le premier train et là, du coup, tu es en train d'attendre le deuxième. Hein, mais ça a mis du temps à arriver. Qu'est-ce que j'ai après? Bah, tu vois, j'ai le retour. Et après, la culpabilité. Donc, pourquoi la culpabilité? La réunion, un homme, et après la chance. Ouais, bah, c'est la même carte que ça, en fait. C'est comme tu attendais tellement ce retour que tu t'es renfermé sur toi-même. C'est ça. Mais pour moi, ça arrive, hein, avec l'argent. Hop. Et le soleil, la réussite, la gloire, super. Allez, hop. On a quoi? L'amour et la sexualité. Bon. Comment te dire? Si tu es amoureux, il pourra avoir des rapprochements, hein, avec ton chéri. Si tu n'es pas amoureux, tu pourrais faire des rencontres. Mais pour moi, très physique. Voilà. Très, très physique. Alors, on te parle de trahison et de verdict. Attends. On va aller regarder le reste. Le changement et la tranquillité. Alors, il se pourrait que, on part au conditionnel, que tu puisses avoir une réponse par rapport à une trahison en amour. Donc, quelque chose qui t'est tombé dessus, peut-être des tromperies, ou peut-être qu'avec ton ancien partenaire, il y avait eu une tromperie, et là, le nouveau que tu rencontres, là, avec l'amour et la sexualité, tu as peur que ça recommence. On va la couvrir après la carte de la trahison. Mais comme derrière, moi, j'ai le chemin, donc j'ai la décision entre les nuages qui est du côté de la trahison et les éclaircies qui est du côté de, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de carte de ce côté-là. Mais je vais la regarder s'il faut. Mais en tout cas, tu as une décision importante à prendre par rapport à ton amour. Donc, et il faudra prendre une décision, ta responsabilité. Voilà, assumer les choses. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la maison. Attends, on va aller regarder tout là. J'ai l'hérédité. J'ai la santé. Oh, moi, je retourne la carte qui est déjà retournée, c'est encore mieux. J'ai la famille, j'ai le verdict. Ouf, attends. Alors, il se pourrait qu'il y ait des divorces ou des prononciations de divorce. Voilà, c'est peut-être que tu l'attends, hein. Et il y a une décision importante à prendre par rapport à ta maison, par rapport à ton foyer. Là, j'ai la trahison, j'ai l'échec et j'ai la distance. Ouais, c'est une mise à distance de cette fameuse trahison. Je vais aller regarder ce que tu choisis. J'ai l'homme, voilà. Entre eux, alors, ou ta nouvelle rencontre et ta maison, hein, si vous êtes en un espèce de triangulaire, hein, parce que j'ai un homme et la maison, ou entre toi et la maison, parce que ça peut être ça. Tu peux dire, voilà, est-ce que je reste à la maison? Tu vois, encore une fois, on l'a eu au début dans ta prison dorée, là, avec le symbole Ona. Donc, est-ce que tu restes dans ta maison, quitte à rester dans une trahison perpétuelle, ou est-ce que tu vas du côté de l'éclaircie, mais du côté d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre? Moi, j'ai la chance et j'ai le retour. Donc, on te dit que de toutes les manières, quelle que soit la décision que tu vas prendre, il va y avoir un retournement de situation, là. J'ai la santé mentale, c'est toi. Et le verdict, le voyage. Alors, pour moi, il pourrait y avoir des divorces de prononcés, côté cœur. Ou tu pourrais rencontrer quelqu'un qui est en cours de divorce. Mentalement, ça gamberge. Mais on te parle de tranquillité, de famille, de verdict et d'éloignement. De voyage, de prise de hauteur. Pour moi, il y a une décision importante qui se fait demain. Un changement radical dans ta vie. Alors, qui va t'amener toi vers ta passion, mais, ouais, tu vois, l'instabilité derrière. Vers ta passion, vers tes amours, mais pour moi, il y a un retournement de situation. Tu vois, je l'ai encore, le boomerang. Pour moi, tu as toujours pris une décision, tu as toujours fait quelque chose dans ta vie, hein, toujours le même, tu as pris toujours la même décision, et là pour moi tu fais un revirement et une décision radicale. Ça peut être, je sais pas, côté pro, tu t'es jamais embrouillé avec ton chef, ou tu n'as jamais voulu prendre tes responsabilités, on t'a peut-être pas proposé plusieurs fois un poste important que tu as refusé, et là, oui, tu vas l'accepter.
Tu vois, ça peut être au côté amour où bah, tu as l'habitude, ton mari ou ton conjoint, tu savais qu'il y avait de la trahison dans l'air. Tu as toujours accepté pour le confort de tes enfants ou pour ton confort mental. Et là, non, tu as décidé de claquer la porte et puis faire un autre chemin. Ça peut être aussi un héritage ou qui a été très 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 long par rapport à une maison. Et là, on te dit qu'au niveau de ta famille, il y a une tranquillité qui revient parce que cet héritage est résolu. Il y a un verdict qui arrive et tu arrives à te projeter sur l'avenir et maintenant voir un nouveau départ puisque les choses se terminent. Entre-temps, tu as quand même de l'instabilité et de l'amitié. Donc peut-être qu'au niveau... Il y a peut-être une ambiguïté là, côté amitié, où on ne sait pas si c'est de l'amour, mais on ne sait pas si c'est de l'amitié, mais... Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Et en fait, tu as tellement peur de te faire trahir par ton ami sex-friend, entre guillemets, que tu n'arrives pas à te projeter. Parce que tu as peur de le perdre en tant qu'ami et en même temps, tu aimerais bien avancer un peu dans votre relation. Voilà, voilà. Entre on prend nos responsabilités et on avance ensemble ou on reste chacun dans notre coin et on dit rien et c'est pas grave, on garde les choses pour nous. Donc pour moi, il y a vraiment une décision. Après, pour moi, demain, avec l'amour, la santé, pour moi, il y a un verdict demain. Il y a des grossesses qui sont apprises. Mais pour moi, c'est des grossesses qui datent de longtemps. Il pourra avoir des dénis de grossesse. Sérieux, hein. Parce qu'avec l'hérédité, l'amour et derrière, j'ai la santé, j'ai la famille, la tranquillité et le verdict. Et là, le fait de voir un peu plus loin, pour moi, il y a des dénis de grossesse. Ouais, il y a des gens qui vont apprendre qu'ils sont enceintes, mais pas que de 2 semaines. Donc, voire même proche de la naissance. Ouais, proche de la naissance, 7-8 mois. Bon, tu me diras, pour ce set, ça fait déjà beaucoup, beaucoup. Est-ce que je t'en prends un autre? Ouais, j'ai le Life of Love qui m'appelle là. Attends, je vais t'en prendre un. Hop, et avant de te prendre les plaquettes. J'ai quoi? Sacrifice, l'ordre, la solitude et la fidélité. Ouais, pour moi, il y a... et le refuge encore. Ouais, en fait, pour moi, t'en as marre de te sacrifier pour les autres. Là, maintenant, tu vas vouloir te sacrifier pour toi. L'équilibre. Et le changement. Tu vois, tu as besoin d'un changement. Là, il y a un changement radical qui arrive. On parle d'enfants, de perturbations. Tu vois, peut-être une perturbation au niveau des enfants. On parle de voyage et de travail. Peut-être un travail à l'étranger pour être très littéraire. Hein. Et on parle de blessures et de joie. Donc, tu ne sais pas sur quel pied danser. Pour moi, tant que ce changement n'est pas arrivé, tu n'es pas en équilibre. Tu sais qu'il faut changer, mais tu n'arrives pas à prendre cette décision. Derrière, en plus, on a l'attraction, on a la maison, on a la peur et l'abondance. Après, c'est peut-être pour toi trop beau pour être vrai. Ce changement, il est tellement radical que pour toi, tu te dis c'est trop beau pour être vrai. Je peux pas avoir l'argent, je peux pas avoir la maison, je peux pas avoir l'homme de ma vie, je peux pas avoir ma voiture, je peux pas avoir tout ça, tout en même temps, c'est trop. Donc c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, si on te dit avec le changement et la remise à l'équilibre dans ta vie, l'abondance est là, quoi. Ça va peut-être te perturber toi, ton enfant intérieur, là, avec l'enfant et la perturbation, parce que tu t'étais ancré dans ton corps et dans ton cerveau qu'il fallait souffrir pour avoir l'abondance, qu'il fallait souffrir pour pouvoir obtenir les bonnes choses. Et pour moi, là, non. Pour moi, t'as du bonheur dans ta vie et pour toi c'est trop parce que tu t'attendais pas à tout ça. T'as un beau job, t'as un bon mari, t'as des bons amis, t'as voilà des bons trucs qui arrivent dans ta vie et ça te perturbe. Donc en fait t'as tellement peur que tout s'arrête du jour au lendemain que tu préfères hop toi fuir au lieu d'accepter ce qui arrive. Accepte ce qui arrive. Oh je vais vous engueuler. Non, tu as le droit d'être heureux. Et c'est vrai que c'est dur de se dire ça quand dans sa tête,
on s'est toujours répété que fallait souffrir pour avoir de l'argent, fallait souffrir pour être heureux, fallait souffrir pour être belle. Ben, une fois que ben, tout arrive en abondance dans ta vie, ben, tu as deux choix. C'est où tu te dis c'est trop beau pour être vrai, donc ça va forcément se casser la figure à un moment ou à un autre. Et dans ces cas-là, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fuis. Ou tu acceptes le truc et tu essayes de réparer ton petit enfant intérieur dans sa petite cage là, hein, et qui a peur, donc il préfère partir en courant. Mais non, il faut l'accepter. Tu as le droit au bonheur aussi. Allez, on te parle de positif derrière. Positif, nouveauté, guérison, maison, changement. Allez, tu vois, il n'y a que du bonheur, que du positif. Et ton intérieur, il se répare, il y a une guérison intense. Il y a du changement positif dans ta vie. Et on te parle de nouveauté. Donc la nouveauté, ne te ferme pas à cette nouveauté qui arrive à toi. On te parle de multi-choix. Mais ça peut être aussi l'illusion. Toi, tu as l'impression que c'est une illusion, mais pour moi, non. Là, pour moi, tu l'as mérité, quoi. Là, tiens, l'abondance, le magicien, la trahison. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir tout ça dans ma vie. Hein. Obligé, on va me trahir un moment ou un autre. Arrête. Le retour, l'abondance et l'enfant, tu vois. Donc, il faut que tu arrives à guérir ton enfant intérieur pour lui dire que oui, tu as le droit au bonheur. Oui, tu as le droit d'être stable dans ta vie avec la stabilité. Que si tu as tout ça d'abondance qui arrive, c'est parce que toi aussi, à un moment, tu as fait du bien dans ta vie. Hein, et que tu as le droit de... Oh, magnifique. Oh, c'est trop beau. Tu vois, tu as le droit de te réconcilier avec toi-même. Moi, j'ai la réconciliation, l'abondance et la sérénité. En dessous, il y a l'enfant, il y a l'homme. Tu vois, tu passes d'un état d'enfant à un état d'homme, d'action, où on bouge. Et la dernière carte, c'est la trahison. Mais pour moi, en fait, c'est tellement beau que toi, tu essayes de t'auto-saboter. Pour moi, cette trahison, c'est une auto-sabotage. Tu essayes de t'auto-saboter en te disant, ben non, c'est pas normal, il va forcément arriver quelque chose. Tu vois, la lune dans ta tête. C'est dans ta tête. Et la guérison. Merci. Et la maison, ton intérieur. Donc après, c'est peut-être côté maison. Hein. Tu as peut-être la maison de tes rêves qui arrive. Tu as un travail avec un super bon salaire. Tu arrives à trouver l'homme de ta vie et puis vous arrivez à faire des enfants. C'est magnifique, quoi. Faut pas t'auto-saboter. Tu vois, la porte ouverte, la légèreté. Tu vois, c'est beau. La perturbation et le travail. Bah oui, trop. Comme c'est trop beau, faut pas t'auto-saboter. Ouais, c'est le seul truc que j'ai envie de te dire. Demain, c'est du bonheur absolu. Bah, accepte-le, quoi. Franchement, accepte-le. Ça change des fois où je te dis c'est la merde. Mais là, non. Non, là, c'est pas la merde. Accepte. Voilà. Allez, je t'ai pas fait la question du jour, mais c'est pas grave. C'est parce que j'avais pas envie de le faire. Allez, on va t'en prendre celle-là. Deux pour les signes de terre. C'est qui saute? Le temps. Ça fait peut-être longtemps que tu attends, hein. Maintenant que ça arrive, fuis pas, quoi. J'ai la guérison, c'est ça? La joie et le temps. Tu vois, c'est de la joie qui va durer longtemps. C'est pas du éphémère, là. C'est une réussite sur du long terme. T'as assez galéré, t'as le droit au bonheur aussi, hein. C'est vrai, hein. Allez. Je t'en prends une autre. Et je t'en prends une autre. Et encore le temps. Si t'as pas compris, si t'as pas compris, voilà. Il est temps maintenant d'être heureux. Voilà, c'est tout. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle d'exploration et du négatif. Tu vois, on te demande d'aller chercher qu'est-ce qui bloque chez toi, qu'est-ce qui bloque dans ton intérieur et qui t'empêche d'avancer, pour pouvoir guérir ce négatif qui est au fond de toi. Donc, va explorer ton négatif pour pouvoir accepter le positif. Bon, c'est une journée d'introspection. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de chemin et de recentrer. Tu vas pouvoir te remettre au milieu de ton chemin, vers ta destinée, sur ce que tu es fait pour être fait, hein,
Voilà. Te recentrer sur toi-même et sur ton chemin. C'est super. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Hop, on te parle de danger et de joie. Tu vois, on a encore la joie. Mais pour moi, tu considères ça comme un danger. Non, tu as le droit d'être heureux. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Faut pas te dire que le bonheur est fait que pour les autres. Donc toi aussi, tu as le droit au bonheur. Hein, tout le monde a le droit au bonheur. Et tout le monde est sur Terre pour au moins expérimenter son chemin et son bonheur. Donc il faut juste que tu l'acceptes. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de mensonges et on te parle d'envie. Mensonges et envie, moi ça me fait penser à quelqu'un qui ne veut pas assumer son envie. Et il ou elle n'a tellement pas envie d'assumer qu'il préfère se mentir à lui-même. Donc, si tu as envie de quelqu'un ou envie de quelque chose, dis-le, fais-le, agis. Voilà, ne te mens pas, ça va te frustrer à l'intérieur et après ça va être encore pire. Alors ça peut être aussi des gens qui font des régimes où tu vas résister à tes envies mais ça va être plus fort que toi. donc voilà, donc si tu as envie de quelqu'un, de quelque chose, d'un objet, ne te mens pas, dis-le pour pouvoir trouver une solution et pour pouvoir t'adapter à tout ça. Voilà, je te fais de gros bisous. J'espère que ma guidance de ce 7 novembre t'aura plu. Hein, et je te dis sûrement à tout à l'heure ou peut-être demain. Parce que comme j'ai déjà mis l'autre vidéo, sûrement demain. Comme ça, je te fais la guidance là pour le mois. Et comme ça, je te la mettrai demain dans la journée ou peut-être ce soir. Enfin, on verra. Reste, mets-toi connecté. Plus, tu t'abonnes. Comme ça, tu verras mes vidéos. Bisous. Ciao. Bonne journée.